Okay, let's go. Je viens d'arriver dans la ville la plus dangereuse de Nouvelle-Zélande. Ici, c'est là où il y a tous les gangs, toute la drogue, et c'est apparemment la ville où il y a le plus de crimes. Guy was cooked, huh? Ah ouais, là je suis en train de partir de la ville. Ah, c'est vraiment des appels, entrez pas dans ma ville, ne faites pas les beaux quoi. Une BMW sur les roues. Et là, vu que je viens juste de m'arrêter là, il y a un groupe de voitures qui s'est arrêté là-bas. Je sais pas si on arrive à voir, ils klaxonnent et tout. Petit coup de stress, on va pas se mentir. Chien qui est à l'arrière de la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans toute la Nouvelle-Zélande, c'est ça moi qui me choque un peu. Parce que la Nouvelle-Zélande c'est vraiment un pays super sécure quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. J'ai jamais entendu parler de ça. Et apparemment ici il y a des gangs. Il y a aussi les Bloods et les Crips. Donc ça c'est fou. À l'entrée de la ville il y a des panneaux où ils te disent interdit de porter du bleu, interdit de porter du rouge. Il y a des panneaux partout en ville où ils te disent attention aux gangs, interdit aux couleurs si vous voulez rentrer dans votre magasin. Donc on va aller voir ça parce que pour moi, quand je suis ici et que je regarde la ville d'en haut, je me dis que c'est impossible qu'ici il y ait des crimes. Là ici on voit les vaches, ici il y a une vue de fou, là-bas il y a un volcan. Donc moi ça me paraît complètement fou que cette ville soit la ville la plus dangereuse de Nouvelle-Zélande. Mais on va aller en ville, on va faire un tour et on va voir si vraiment c'est dangereux ou alors si c'est vraiment un mythe. Parce qu'en fait, dans les pays comme ça, quand il n'y a pas de crime, généralement, si tu voles une canette de coca, c'est considéré comme un gros crime. Info, moi j'habite sur la presqu'île là-bas, donc il y a une presqu'île qui va jusqu'au bout. Et moi j'habite sur la presqu'île, donc on va aller voir la maison, je sais pas trop à quoi elle ressemble. Et franchement, après la vue est pas mal, hein. On va pas se mentir. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y a de si dangereux et si on se fait agresser dans la rue ou quoi. Toujours avec le Raptor, j'ai une voiture qui passe pas inaperçue, hein. On va pas se mentir. On va voir si je me fais caillasser ou quoi. Mais quand tu regardes les infos, quand tu regardes les news, quand tu regardes un peu tout ça, ils disent que c'est la ville la plus dangereuse de Nouvelle-Zélande. Pour l'instant RAS, hein, parce qu'il n'y a personne dans les alentours. Non mais déjà juste pour vous expliquer pourquoi je suis un petit peu sceptique de ce nom, la ville la plus dangereuse. Parce que déjà en Nouvelle-Zélande, il n'y a que 5 millions d'habitants, il n'y a que 3 grandes villes. Il y a Christchurch, 1 million d'habitants, Wellington, 2 millions d'habitants, et Auckland, 2,5 millions d'habitants. Donc ça veut dire que dans le reste de la Nouvelle-Zélande, il n'y a que 500 000 habitants. Et la Nouvelle-Zélande, c'est assez grand quand même. Et en fait, c'est là où je me demande comment il peut y avoir autant de crimes dans un petit village à 4 heures d'Auckland. Ça me paraît complètement fou. Dans cette partie du monde, les villes, c'est là où il y a le plus de sécurité, il ne se passe jamais de crimes. Par contre, c'est dans les villages où là, il y a beaucoup de crimes. En Australie, par exemple, tu vas à Melbourne, à Sydney, il y a des crimes, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, quand tu vas dans les villages, c'est là où il y a toute la drogue, c'est là où il y a c'est là où ils fabriquent la meth. En Nouvelle-Zélande, à 4 heures d'Auckland, que oui, effectivement, il peut y avoir des crimes, mais vu le nombre d'habitants et vu la probabilité qu'il y ait beaucoup de monde dans ce village, je suis un peu sceptique. Hein. Pour l'instant, je roule. Quand tu arrives au centre-ville, tu as 10-15 minutes de route, mais t'es dans les montagnes. Hein, je vous montre, t'es quand même dans les montagnes, il n'y a rien. Et il n'y a personne sur la route, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas une ville touristique, c'est pas une ville où il y a du monde. Oui, tu es au bord de la plage, mais quand tu es en Nouvelle-Zélande, tu es au bord de la plage, quoi qu'il arrive. Donc, je vais arriver en ville, on va faire 2-3 petites vidéos en ville pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse le plus de voir, c'est de voir s'il y a des craquettes. Généralement, une ville où il y a de la drogue, il devrait y avoir des craquettes dehors. C'est dimanche matin, 11 h. J'imagine que les crimes se font pas en plein jour, mais au moins, ça peut nous donner un petit peu une idée de la ville et à quoi elle ressemble. Là, je viens de rentrer dans ce qui s'apparente être le centre-ville, ou en tout cas un truc proche du centre-ville. Il y a un peu plus de voitures, un peu plus de monde, mais pour l'instant, c'est pas non plus les bidonvilles ou les cartels de Sinaloa et les cartels au Brésil, quoi. C'est vraiment, ça a l'air d'être une ville en Nouvelle-Zélande plutôt normale. Il y a des mecs qui vendent des fruits sur le bord de la route. Ouais. Pour moi, pour l'instant, ce que j'en vois, c'est pas ouf. Après, parce que quand tu regardes les médias et les news, c'est vraiment, ils te disent c'est la ville la plus dangereuse de Nouvelle-Zélande, n'y allez pas quoi. C'est limite, si vous posez un pied là-bas, vous êtes des fous. Ouais, donc là, je pense vraiment qu'on est dans le centre-ville, parce qu'on vient d'arriver devant un Pack and Save. C'est comme un Aldi en fait, c'est le Aldi d'ici. Je pense que je suis peut-être un peu trop tôt pour voir des crimes, pour voir des craquettes. Bon, en tout cas, il n'y a toujours personne, ça c'est sûr. Ouais, hein, ça m'a l'air
tout ce qu'il y a de plus normal d'une ville. Que ça serait intéressant de peut-être revenir la nuit ou revenir le soir et de voir ce qu'il en est. Pour l'instant, là, je suis vraiment sceptique. Ok, là, je suis en train de suivre mon GPS. Et en fait, c'est pas la ville la plus belle du monde, hein, on va pas se mentir. C'est pas non plus... mais on n'est pas à Los Angeles. Mais bon, pas de crime. Il y a des mamies qui se baladent toutes seules en ville. Je pense que ça, d'accord. Ça a l'air un petit peu d'être un endroit un peu dodgy. Mais vraiment, il n'y a pas grand chose. Il n'y a que des vieux. Comment est-ce qu'il peut y avoir des crimes? Il n'y a que des vieux papis. Et alors là, c'est là qu'on arrive dans un délire. God damn. La plage, elle est immense et je suis vraiment tout seul sur la plage. C'est incroyable. Il n'y a que moi et les oiseaux. Et un bon petit paysage à perte de vue. Ça, c'est vraiment... Genre là, j'habite là. Là, vraiment, ma voiture, elle est là. J'habite vraiment là. C'est incroyable. Incroyable. Ah non mais en fait j'ai compris. Ça dit quoi? Ça dit ouais, c'est l'endroit où il y a le plus de crimes au monde, nanana. En fait c'est juste parce que les gens ils veulent garder leur secret. Non mais en vrai c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ne venez pas ici, il y a beaucoup trop de crimes. Beaucoup trop de crimes. Il n'y a personne mec, comment tu veux qu'il y ait des crimes? Voilà, là c'est exagéré, là on peut discuter, là c'est complètement fou les gars. Je suis tout seul sur la plage. Oh là 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 là, mais quelle vue, quelle vue. Il n'y a pas grand chose à faire en Nouvelle-Zélande. Mais les vues et les paysages, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment, je sors de chez moi dans mon jardin, j'arrive sur la plage. C'est ça qui est fou. Et ils me disent quoi? Ici, c'est l'endroit où il y a le plus de crimes en Nouvelle-Zélande. Oui. Oui. Bon, allez, moi, je vais m'enjoyer un peu la plage. Je pense pas que je vais me baigner parce que quand même, il fait 4 degrés. Mais là, on se régale quand même. Ok, donc ça va pas marcher. Ok, j'ai le Benja mode. En fait, ils appellent ça le Baja mode, eux. Mais pour un souci de style, j'appelle ça moi Benja. Parce que Benja. Et en fait, comme on peut voir, même quand tu es à 37, tu es quand même en seconde. Donc là, je vais envoyer un coup d'accélération, là, attention. Quand même en troisième à 80 quoi. En fait c'est ça le truc. Et quand tu freines, voilà, ça fait comme une Ferrari. Ça monte dans les tours pour rétrograder. Donc là on peut voir que la consommation elle est montée directement à 17 litres au 100. Donc si vous achetez un Ford Raptor et que vous voulez rouler en Benja mode, moi je vous conseille les gars de vraiment avoir un budget essence. C'est vraiment choquant. Regardez un peu. Moi j'habite dans cette rue là. Et en fait tu traverses la route. Voilà. Vue sur la plage. Avec un petit parc. Il y a des petites activités. Franchement c'est magnifique. Oh là 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 là.